Arrête d'avoir l'air si pathétique, Chloé. La voix de ma mère a percé le doux crépitement du feu dans la cheminée. Mon Dieu, tu es toujours en train de quémander. C'est embarrassant. Nous étions assis dans la salle à manger de notre chalet familial à Courchevel. Les verres en cristal scintillaient sous le lustre, et une odeur de pain de luxe flottait dans l'air. Mon grand-père, Arthur, venait de distribuer 3 enveloppes. Dans la mienne se trouvait un chèque de 20 000 €. Avant même que je puisse réaliser la somme, ma mère, Catherine, me l'a arraché des mains. Elle a ri, d'un son sec et cassant qui m'a tordu l'estomac. « Oh, papa, arrête ça », dit-elle en agitant le chèque comme si c'était un vulgaire bout de papier. « Tu sais bien que ça vient de ton vieux compte clôturé. Ne leur donne pas de faux espoirs. » Mon frère Julien n'a pas hésité. Il a chiffonné son chèque en boule et l'a jeté dans le feu rugissant. « Bien joué, papy », a-t-il ricané. Toujours le mot pour rire. Ma sœur Manon a gloussé et a fait de même. Je suis restée figée. J'ai regardé Arthur. Il tremblait, l'air fragile dans son grand fauteuil. Mais soudain, pendant une fraction de seconde, je l'ai vu. Un clin d'œil minuscule, presque imperceptible. Je n'ai pas dit un mot. J'ai repris le chèque sur la table où ma mère l'avait jeté, je l'ai plié soigneusement et l'ai glissé dans ma poche. Mon visage était impassible, mais mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Laissez un commentaire et dites-moi. Avez-vous déjà été la seule personne dans une pièce à connaître la vérité, mais à devoir garder le silence pour survivre? Je veux entendre votre histoire. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai posé le chèque sur ma table de chevet et je l'ai fixé jusqu'à ce que le soleil se lève sur les montagnes, peignant la neige d'un violet contusionné. À 9 heures précises, je suis entré dans l'agence bancaire locale. Je n'ai pas fait la queue. Je suis allé directement au guichet, vers une femme nommée Brigitte qui semblait avoir tout vu, et j'ai fait glisser le papier sur le comptoir en marbre. J'ai besoin de vérifier ceci, ai-je dit. Ma voix était stable, mais mes mains étaient froides. Brigitte a ajusté ses lunettes. Elle a tapé sur son clavier. Elle a plissé les yeux devant l'écran. Puis elle a tapé de nouveau. Je retenais mon souffle, m'attendant à un rire, m'attendant à ce qu'elle me dise que c'était un faux, une blague, un déchet dont ma mère avait eu raison de se moquer. « Il est valide », dit Brigitte, en le tamponnant sans ciller. « Les fonds sont disponibles immédiatement. Voulez-vous un reçu ?» J'ai fixé le petit bout de papier qu'elle m'a tendu. Solde actuel, 20 412 €. Les 412 € étaient à moi, les miettes que j'avais économisées grâce à mes missions en freelance. Les 20 000 € venaient d'Arthur. C'était réel. Je me suis assise dans ma voiture sur le parking et j'ai simplement regardé le reçu. Pour eux, ce n'était pas une somme qui changeait la vie. Mes parents dépensaient ça en vin lors d'un bon mois. Mais pour moi, c'était de l'oxygène, et c'était une preuve. Il faut comprendre la logique de ma famille pour comprendre pourquoi cela faisait si mal. Chez les Fournier, l'argent n'était pas une monnaie. C'était une arme. J'ai grandi en entendant que nous étions à l'aise. Mais chaque fois que j'avais besoin de quelque chose, un ordinateur portable pour mon école de design, un tuteur pour les maths, les caisses étaient vides. Je me souviens très bien, il y a 2 ans, je vivais dans un studio en sous-sol à Lyon qui sentait l'humidité et la litière du chat. Je mangeais des nouilles instantanées 5 soirs par semaine parce que je devais payer moi-même mes licences Adobe Creative Suite pour maintenir à flot mon activité de freelance. J'ai demandé à mon père, Grégoire, un petit prêt, juste 2 000 €, pour améliorer ma carte graphique afin de pouvoir faire des rendus de modèles 3D plus rapidement. Il m'a regardé par-dessus ses lunettes sans monture et a soupiré. « Chloé, on ne peut pas simplement distribuer de l'argent. Tu dois apprendre la valeur des choses. Si tu ne peux pas financer ton petit passe-temps artistique, peut-être devrais-tu trouver un vrai travail. » 2 jours plus tard, mon frère Julien est arrivé dans l'allée au volant d'un Range Rover flambant neuf. 80 000 €. Il n'avait pas de travail. Il avait un concept d'incubateur de start-ups qui n'avait jamais vu le jour. Quand j'ai interrogé ma mère à ce sujet, elle m'a balayé d'un revers de main. « C'est pour son image, Chloé.
Julien doit paraître prospère pour attirer les investisseurs. C'est un investissement. Tu ne comprendrais pas. Tu n'as pas la fibre commerciale. Cette phrase, tu n'as pas la fibre commerciale, était leur cache préférée. Ils l'utilisaient pour tout justifier. Ils m'ont dit qu'ils géraient le fonds en fiducie de ma grand-mère. 680 000 € laissés spécifiquement pour moi dans une fiducie protégée. Parce que j'étais trop artiste pour gérer un patrimoine. Ils disaient qu'ils me protégeaient de l'inflation. Assise dans cette voiture gelée, en regardant le bordereau de dépôt, les pièces du puzzle se sont assemblées. Le Range Rover, les vacances constantes, les investissements dans les startups ratés de Julien. Ce n'était pas l'argent de la famille, c'était mon argent. Ils ne me protégeaient pas de l'inflation. Ils protégeaient leur style de vie de ma prise de contrôle. J'ai regardé le reçu une dernière fois. Je n'ai pas ressenti le soulagement que j'attendais. J'ai ressenti une clarté froide et tranchante. Ils pensaient que j'étais juste une artiste, quelqu'un qui coloriait sans dépasser les lignes. Ils avaient oublié que mon travail ne consiste pas seulement à rendre les choses jolies. Mon travail, c'est de remarquer quand un pixel n'est pas à sa place. Mon travail, c'est de voir la structure derrière la façade. Et pour la première fois de ma vie, je ne les voyais plus comme mes parents. Je les voyais comme une erreur de conception, et j'allais la corriger. J'ai conduit directement à la propriété d'Arthur. Ce n'était pas le chalet principal où la famille séjournait. C'était sa résidence privée. Une plus petite maison en pierre, en retrait dans les bois, le seul endroit où ma mère se rendait rarement car elle disait que ça sentait le renfermé, les vieux livres et le chien mouillé. La porte n'était pas verrouillée. Je l'ai trouvé dans son bureau, assis près de la fenêtre, regardant la neige tomber. Il n'avait plus l'air fragile maintenant. Il ressemblait à un homme qui attendait. « Tu es allé à la banque, dit-il. » Il ne s'est pas retourné. « C'est passé, ai-je répondu, debout dans l'encadrement de la porte. 20 000 €. Pourquoi ? Arthur a tourné sa chaise. Ses yeux étaient vifs, bleus et perçants. Dépouillés de la confusion brumeuse qu'il arborait en présence de mes parents. Parce que j'avais besoin de savoir si quelqu'un dans cette famille avait encore une colonne vertébrale. Julien a brûlé le sien. Manon a brûlé le sien. Toi, tu as gardé le tien. Il a fait un geste vers la chaise en face de lui. Assieds-toi, Chloé. Nous n'avons pas beaucoup de temps avant qu'il ne réalise que tu es partie. Je me suis assise. Le fonds en fiducie, ai-je dit. Il a disparu, n'est-ce pas ? Arthur a soupiré. Un son lourd qui semblait gronder dans sa poitrine. Je le soupçonne. Ta grand-mère t'a laissé cet argent. 680 000 €. Il devait être versé à tes 25 ans. Grégoire m'a dit que tu l'avais reporté. Il m'a montré des emails, prétendument de toi, disant que tu n'étais pas prête. Je n'ai jamais envoyé ces emails, ai-je dit, la voix froide. Je le sais maintenant, dit Arthur. Mais j'ai besoin de preuves. Je suis vieux, Chloé. Mais je ne suis pas mort. Je ne peux pas les accuser sans preuve, sinon ils me feront déclarer incapable et prendront le contrôle de tout avant que je ne puisse les arrêter. Ils parlent déjà de procuration. Mon téléphone a vibré. C'était un SMS de Catherine. Où es-tu ? Julien a besoin de ce logo pour son pitch deck avant midi. Ne sois pas égoïste. J'ai montré l'écran à Arthur. Il l'a lu et a ricané. Égoïste. C'est leur mot préféré pour toi, n'est-ce pas ? Si je ne le fais pas, ils me couperont les vivres. Ils paient ma facture de téléphone. Ils sont garants de mon bail. Laisse-les faire, dit Arthur. Tu as 20 000 € maintenant. Tu es libre. J'ai regardé à nouveau le SMS. Julien a besoin de ce logo. Pendant des années, j'avais obéi au doigt et à l'œil. J'avais conçu leur carte de vœux, leur logo d'entreprise, les sites web de leurs projets vaniteux, tout cela gratuitement. Tout en m'entendant dire que mon travail était mignon, mais pas une vraie carrière. J'ai tapé une réponse. Non. La réplique a été immédiate.
3 petits points qui dansaient de colère. Puis, excuse-moi, mais à qui crois-tu parler? Petite peste ingrate. On te met un toit sur la tête. On te nourrit. Tu fais ça. Ou ne te donne pas la peine de venir dîner. J'ai ressenti une étrange sensation dans ma poitrine. Ce n'était pas de la peur. Ce n'était pas de la culpabilité. C'était la sensation d'un lourd manteau glissant de mes épaules. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, dit Arthur en se penchant en avant. Je vais organiser une réunion. Je vais leur dire que je veux transférer le patrimoine de manière anticipée. Mais j'ai d'abord besoin d'un audit financier en bonne et due forme du fonds en fiducie. J'ai besoin que tu sois là. Ils vont mentir. Ils vont falsifier les documents. Je sais, dit Arthur, un sourire sinistre effleurant ses lèvres. Et c'est exactement le dessus que nous comptons. Il n'a pas expliqué davantage, mais j'ai compris. Il ne me demandait pas de les combattre. Il me demandait de les regarder creuser leur propre tombe. J'ai regardé mon téléphone une dernière fois. Un flot d'insultes de ma mère. Inutile, paresseuse, fardeau. J'ai éteint le téléphone et j'ai regardé mon grand-père. Le piège était simple. Et c'est pourquoi il était parfait. Arthur s'est assis à son bureau, a pris le téléphone et a composé le numéro de mon père. Il l'a mis sur haut-parleur pour que je puisse entendre chaque mot. Grégoire, dit Arthur, sa voix juste assez tremblotante pour jouer la comédie d'un homme qui perdait pied. J'ai réfléchi. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Je veux vous transférer le patrimoine, à toi et à Catherine, dès maintenant. Évitez les droits de succession. Je pouvais presque entendre mon père saliver à travers le haut-parleur. Papa, c'est très sage. Nous pouvons venir tout de suite pour signer les papiers. Pas encore, interrompit Arthur. Mon avocat, Maître Dubois, insiste pour un audit en règle d'abord. Juste une formalité. Apporter les relevés financiers du fonds en fiducie de Chloé à son cabinet demain à midi, juste pour montrer que tout a été géré correctement. Une fois qu'il aura donné son accord, les 20 millions sont à vous. Il y eut une pause. Un silence si épais qu'on aurait pu s'étouffer avec. Bien sûr, balbutia Grégoire. Nous avons tous les dossiers. Nous serons là. Arthur a raccroché et m'a regardé. Maintenant, nous attendons. Je n'ai pas attendu sans rien faire. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Voyez-vous, depuis 10 ans, j'étais le support technique attitré de la famille Fournier. Je configurais leur iPhone, leur Wi-Fi, et j'avais mis en place leur stockage sur le cloud. Ils n'avaient jamais changé les mots de passe parce qu'ils ne pouvaient pas se donner la peine d'en mémoriser de nouveau. Ils me considéraient comme la bonne à tout faire, et on ne cache rien à la bonne à tout faire parce qu'on ne pense pas qu'elle soit assez intelligente pour comprendre ce qu'elle voit. Je me suis connecté au compte cloud familial. C'est resté calme pendant 1 heure, puis la panique numérique a commencé. J'ai regardé les notifications de synchronisation de fichiers apparaître sur mon écran en temps réel. C'était comme observer la mise en scène d'une scène de crime depuis un satellite. Téléchargement modèle relevé sg.jpeg. Téléchargement au brouillon fiducie 1.docs. Téléchargement au brouillon fiducie v2.pdf. Mes parents s'agitaient. Ils n'avaient pas les relevés parce que l'argent n'existait plus. Alors, ils faisaient la seule chose qu'ils savaient faire, ils fabriquaient une réalité qui les arrangeait. À 23h45, un dernier fichier est apparu. Relevé fonds fiducie version finale.pdf. Je l'ai téléchargé. Je l'ai ouvert. Pour une personne normale, il avait l'air parfait. Il avait le logo de la Société Générale, la bonne adresse, une mise en page officielle. Il affichait un solde de 680 000 €. Il semblait légitime. Mais je ne suis pas une personne normale. Je suis graphiste. Je passe 12 heures par jour à regarder la typographie et les systèmes de grille. Pour moi, un document n'est pas seulement des mots sur une page. C'est une construction mathématique. J'ai ouvert le PDF dans Illustrator et j'ai zoomé. 300%. 600%. 800%. Et voilà.
L'arrogance de l'amateur. C'est ce que les psychologues appellent l'effet Dunning-Kruger. Quand les gens incompétents sont trop incompétents pour réaliser à quel point ils le sont. Mes parents pensaient que le graphisme consistait juste à faire des dessins sur un ordinateur. Ils ne respectaient pas la discipline. Donc ils n'en connaissaient pas les règles. Ils avaient utilisé la mauvaise police de caractère. La Société Générale utilise une police propriétaire, un poids spécifique d'Helvetica nœud selon l'année. Les chiffres sur ce relevé, en particulier la section du solde, étaient en Arial. J'ai activé la grille de référence. L'alignement était mauvais. Le 6 des 600 000 flottait 3 pixels plus haut que le symbole euro. Le crénage, l'espace entre les caractères était irrégulier. C'était un travail de copier-coller. Ils avaient pris une capture d'écran d'un vrai relevé, effacé le petit montant et tapé un montant plus élevé par-dessus en utilisant une police système par défaut. C'était bâclé. C'était insultant. Et c'était exactement ce dont nous avions besoin. J'ai vérifié les métadonnées du fichier. Créé, hier, 23h42. Application, Adobe Photoshop CS6. Auteur, MacBook Pro de Grégoire. Ils n'avaient pas seulement menti. Ils avaient créé une empreinte numérique de leur crime. Ils étaient si confiants dans leur propre supériorité, si sûrs qu'Arthur était sénile et que j'étais stupide, qu'ils m'avaient tendu l'arme du crime avec leurs empreintes digitales partout dessus. J'ai sauvegardé le fichier sur mon disque dur externe. Puis j'ai sauvegardé le rapport des métadonnées. J'ai regardé Arthur. Ils ont mordu à l'hameçon. Ont-ils fait du bon travail, demanda-t-il. Non, ai-je dit en fermant mon ordinateur. Ils ont utilisé de l'Arial. Arthur a souri. On se voit dans la salle de réunion. La salle de conférence du cabinet Dubois et Associés était conçue pour intimider. Tout en acajou et en verre, suspendu à 20 étages au-dessus du centre-ville de Lyon. Dehors, un blizzard faisait rage, transformant la ville en un flou blanc. Mais à l'intérieur, l'air était calme et chaud. J'étais assise dans le coin le plus éloigné, près du chariot audiovisuel, mon ordinateur portable fermé sur mes genoux. Maître Dubois, l'avocat d'Arthur, était assis en bout de table. C'était un homme qui parlait en heures facturables, et pour le moment, il était silencieux. Arthur était assis à sa droite, l'air petit dans son cardigan de laine, ses mains tremblant légèrement sur le bois poli. À midi pile, les lourdes portes doubles se sont ouvertes. Mes parents sont entrés comme s'ils montaient à bord de leur yacht. Catherine portait un manteau de fourrure long qui coûtait probablement plus cher que toutes mes études. Grégoire portait un costume sur mesure, secouant la neige de ses épaules avec un air d'importance contrariée. Ils ne m'ont pas regardé. Pour eux, je n'étais pas une joueuse dans cette partie. Je faisais partie des meubles, juste un autre équipement dans la pièce. Désolé, nous sommes en retard, claironna Grégoire en prenant le siège en face d'Arthur. Il n'avait pas l'air désolé. Il avait l'air d'un homme qui avait déjà dépensé l'héritage dans sa tête. Les routes sont un cauchemar, mais nous avons tout apporté. Il a fait glisser un épais classeur relié sur la table en acajou. Il a heurté le bois avec un bruit sourd. La comptabilité complète, dit Grégoire, affichant un sourire de requin. Tu seras satisfait, papa. Le fonds en fiducie a même fructifié. Il s'élève à un peu plus de 700 000 euros. Nous l'avons géré de manière conservatrice, bien sûr, pour protéger l'avenir de Chloé. Arthur n'a pas touché le classeur. Il a ajusté ses lunettes, les mains tremblant juste assez pour que la comédie soit crédible. Mes yeux, murmura-t-il. Les chiffres sont flous. Je peux résumer, dit Catherine en tendant la main vers le classeur. Non, répondit Arthur en me faisant un signe. Chloé, mets-le sur le grand écran. Je veux les détails. En grand et en clair. Grégoire a hésité, puis s'est détendu. Pour lui, j'étais juste le support technique, pas une menace. Vas-y, dit-il alors que je branchais l'ordinateur. Catherine a sifflé, ne casse rien. Et essaie de ne pas nous mettre dans l'embarras. Ne vous inquiétez pas, ai-je dit d'un ton neutre. Je suis douée avec le visuel.
Le document a rempli l'écran de 80 pouces. 680 000 €. Propre, convaincant. Tout est en ordre, dit Grégoire. Arthur se pencha en avant. Ça a l'air impressionnant. J'ai laissé le silence s'installer. Puis j'ai pris la parole. Vous avez toujours dit que le design, c'était juste du dessin. Laissez-moi vous montrer ce que c'est vraiment. J'ai zoomé. Le solde a explosé sur le mur. Ceci flotte 3 pixels au-dessus de la ligne de base, ai-je dit. C'est une erreur de glisser-déposer. Une grille rouge est apparue. Puis des contours bleus. Arial Regular, ai-je continué. Police par défaut de Word. Pas de bibliothèque de police. Photoshop CS6. J'ai superposé un texte vert. Et voici de l'Helvética nœud. La police que la Société Générale utilise réellement. Crénage différent, courbes différentes. La vôtre est fausse. La pièce s'est figée. Vous n'avez pas obtenu ça d'une banque, ai-je dit. Vous l'avez mal construit. Elle ment. A crié Catherine. Demandons au fichier, ai-je dit. Les métadonnées sont apparues. Créées, hier soir. Application, Adobe Photoshop CS6. Auteur, MacBook Pro de Grégoire. Mon père est devenu livide. Vous avez falsifié un document financier, ai-je dit. C'est un faux et usage de faux. Catherine a hurlé et a attrapé son téléphone. Appelez-les, dit calmement Arthur. Il s'est redressé, soudainement stable. J'ai demandé à Chloé d'auditer le compte parce que je savais que vous aviez volé l'argent. J'avais juste besoin d'une preuve. Grégoire a chuchoté, nous l'avons emprunté pour Julien. Maître Dubois a ouvert son classeur. Une clause de non-contestation, a-t-il lu. Toute fraude annule l'héritage. Il l'a refermé. Vous ne venez pas seulement d'avouer le vol de 680 000 €. Vous venez de vous déshériter vous-même d'un patrimoine de 20 millions d'euros. La sécurité les a escortés dehors. Catherine m'a agrippé le bras. Nous sommes ta famille. Non, ai-je dit doucement. Je ne suis que la bonne à tout faire, et la bonne vient de démissionner. Plus tard, Arthur a posé une main sur mon épaule. Tu es en deuil, a-t-il dit. La lucidité a un prix. Elle te coûte tes illusions. Il avait raison. 6 mois plus tard, le chalet a été vendu. L'argent a été remboursé. J'ai lancé ma propre agence spécialisée en expertise de documents. Arthur et moi avons passé Noël à l'île Maurice. Ma mère a appelé la semaine dernière. J'ai mis le téléphone en silencieux et je suis retournée travailler. La compétence n'est pas bruyante, mais elle met un point final aux choses, de façon permanente.